Coucou tout le monde, donc nous voilà pour un nouveau tuto. Je vais vous faire un petit étui en forme de salopette pour présenter une carte cadeau ou une petite ATC. Nous on va faire la petite ATC qui va dans l'étui. Voilà, c'est un projet que j'avais réalisé pour le live d'hier dimanche sur Facebook. Mais là je vais le faire un petit peu différemment et sur un autre thème que celui de Facebook. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolée, l'image est très claire, mais parce que pour une fois, il y a du soleil dans l'atelier. Donc voilà, à tout de suite. On bascule pour la liste du matériel. Alors, pour réaliser notre projet, donc déjà le projet, je vais vous le montrer. Hein, ça va être ceci. Donc, notre petite salopette qui sera comme ceci. Et avec la petite ATC ou la petite carte cadeau que vous pouvez glisser à l'intérieur. Donc, là, c'était sur le thème de Noël. C'est le projet que j'ai réalisé avec Thomas en live hier sur Facebook. Mais nous, on va faire sur un autre thème. Voilà, enfin, dans des couleurs qui ne font pas forcément Noël. Voilà. Alors, pour réaliser notre projet, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier 15-15. Donc, ici, j'utilise la couleur Tahiti en mer, du papier Design Incolor 2022-2024. Du papier pailleté assorti. Donc ici pareil, papier assorti Tahiti en mer. Donc ça fait partie des nouvelles Incolor. Vous allez avoir besoin de papier blanc. Je vous donnerai les mesures. De tampons. Donc ici je vais utiliser la très belle rose que j'adore de Pétales de romance. Voilà. Et de l'encre. Donc ici moi ma Memento. Et je vais utiliser mes blends. Parce que je vais colorier ma fleur. Donc Tahiti en mer et grenouille guillerette pour les couleurs. Donc toujours le clair et le foncé. Vous allez avoir besoin donc également de quoi fermer vos bretelles de salopette. Donc moi, en l'occurrence ici, j'utilise des petits scratchs et deux petits boutons assortis à votre projet. Et voilà. Donc moi j'ai utilisé ces deux petits boutons, mes petits scratchs, et j'avais oublié, vous aurez besoin d'une perforatrice un trou. On va commencer par couper un morceau de 10,2 par la longueur de votre papier, comme ceci. Dans ce morceau, donc vous allez mettre le côté le plus long à l'horizontale. Vous faites un pli à 4 cm et à 11 cm. Ensuite, vous allez tourner votre papier, mettre le côté le plus court à l'horizontale, et vous allez faire un pli à 2 cm du bord droit. Donc, vous allez obtenir, voyez, un pli comme ceci et deux plis comme ceci. Et on va aller enlever les deux rectangles qui sont ici et ici. Ah, j'ai Rookie qui vient dire bonjour. Donc, on s'arrête bien au pli, voyez. Donc, surtout, ne jetez pas vos petites chutes. Et voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Ensuite, vous allez couper donc deux bandes de 2 cm de large. Par 11 cm. Donc, nous, on garde ce côté-là. Donc, là, pour pouvoir couper bien droit, je me mets à 2 cm.
mon scotch repositionnable. Et voilà le travail. Donc, hop, on le recolle sur le massicot. Vous voyez, ça permet de coller droit, d'être sûr et que ça ne bouge pas. Donc, par 11 cm, je le rappelle. Ensuite, tant qu'on a le massicot, vous allez couper, comme ça, après on aura fini, dans un cardstock assorti à votre papier. Donc ici, c'est Tahiti en mer. Vous allez couper un morceau de 8,9. Si vous faites l'ATC, hein, d'accord? Donc là, on va faire comme si on faisait une ATC. Après, si vous mettez une carte cadeau, bah, vous n'avez pas besoin, bien évidemment. Donc le format d'une ATC, c'est 8,9 par 6,4. Donc, petite chute de papier. Donc là, vous avez le format d'une ATC. Donc ça va être notre base pour aller tamponner et coller ensuite sur notre ATC. Donc je vais faire un petit matage. Donc je vais aller faire 8 cm. Par 5,5. Donc, vous obtenez un morceau comme ceci. Et voilà, on range le coupe-papier. Ensuite, donc, on va aller plier, enfin, marquer nos plis. Donc, bien évidemment, vous marquez les plis en fonction de la couleur que vous voulez qu'il soit à l'extérieur. Donc, vous obtenez quelque chose comme ceci. Alors, surtout, vous veillez à ce que, une fois que vous avez rabattu comme ça, il ne faut pas que ça gêne au niveau du pli. Si ça gêne un peu, il ne faut pas hésiter à recouper légèrement. Comme ici, on va recouper légèrement. Donc, vous voyez, on peut... Alors, je suis désolée pour l'ombre. Je vais essayer d'allumer la lumière un instant. Donc, vous obtenez quelque chose comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc, avant de coller, on va aller faire une petite encoche pour pouvoir tirer plus facilement notre carte cadeau, notre ATC. Donc, si vous avez une perforatrice ronde, c'est très bien. Sinon, vous prenez un objet rond et vous dessinez dessus. Et donc, on va aller, hop, faire juste une petite encoche comme ceci. Donc, il faut essayer de centrer si l'on peut. C'est mieux. Voilà. Maintenant, on va aller coller nos rabats. Donc, on va plier, mettre de la colle le long du bord, rabattre comme ceci. Et après, mettre de la colle sur la languette et rabattre la languette comme ceci. Donc, vous obtenez comme ceci. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Je vais aller, comme d'habitude, mettre un petit peu de poids en attendant avec ma perforatrice dessus. Je vais mettre de côté pour que la colle prenne bien. Finalement, au niveau des encres, j'ai été chercher également l'encre Tahiti en mer. Je vous rappelle que ces encres sont aquarellables parce que je voudrais faire un petit peu de fond. Donc, j'ai pris d'abord ce tampon-là et ensuite, on fera notre rose. Donc, voilà. Et j'ai été en plusieurs tamponnages. C'est-à-dire que je n'ai pas remis d'encre à chaque fois. Maintenant, je vais aller tamponner ma rose en mes manteaux noirs pour aller pouvoir colorier tout simplement mon tampon. Donc, j'y vais en grenouillerette. Voilà. Ah, j'ai oublié la feuille qui est ici.
Et maintenant, on va aller faire la rose. Donc pour la rose, on va utiliser les deux couleurs, c'est-à-dire le clair et le foncé. Donc on commence toujours par le clair. Donc, je vous rappelle qu'il y a une pointe feutre classique et une pointe pinceau. Donc on met notre couche de clair. On rajoute les touches foncées où on veut mettre un petit peu d'ombre. Donc il faut suivre les indications du tamponnage parce que le tampon nous les donne. Et on repasse notre clair par-dessus. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez notre belle rose. Je vais aller coloriser les autres. Et voilà, nos belles roses sont prêtes. Maintenant on va les coller, tamponner le sentiment. Donc vous voyez, j'ai tamponné mon message juste pour toi. Et voilà. Maintenant on va aller coller notre page blanche, enfin notre morceau blanc sur notre cardstock pour faire notre ATC. Donc vous voyez, notre petite ATC est prête et rentre parfaitement. Donc au dos d'une ATC, vous allez mettre, il faut savoir que vous devez mettre le nom de la série, le nombre, si vous faites une série de 1, 2, 3, 4, donc le nombre, par exemple là, 1 sur 1, et après vous mettez la date de où vous l'avez créé, et normalement vous mettez vos coordonnées, puisque les ATC, vous savez que c'est pour un échange. Là, comme je vais la garder pour moi, du coup je vais pas la... Je l'écris pas, je vais juste écrire le nom, la série et puis la date d'aujourd'hui pour me souvenir que je l'ai faite aujourd'hui. Donc maintenant, on va aller faire notre salopette. Donc on va aller s'occuper des bretelles. Donc vous avez vos deux morceaux de 2 par 11 cm. Vous allez prendre votre plioir et on va aller casser les fibres. Vous voyez, comme ceci. Donc je mets et je fais glisser comme si vous faisiez du bolduc en fait, tout simplement. Ensuite, on va aller les plier en deux. Sans appuyer trop fort. Voilà, comme ceci. C'est pour savoir à peu près pour qu'il y ait autant de distance devant et derrière. D'accord? Donc, ensuite, on va aller mettre de la colle à l'intérieur sur environ entre 1,5 et 2 cm ici. Et vous allez venir le coller au dos à droite et la deuxième au dos à gauche. Donc, je vous rappelle que le dos, c'est là où on voit les plis. Donc, une alignée à droite, l'autre alignée à gauche, comme ceci. Vous obtenez ceci. Maintenant, on va aller placer nos scratchs donc à l'intérieur pour fermer. Donc, une partie ici, une partie ici. Donc, je vous conseille de poser la première partie du scratch. L'autre partie, vous la scratchez et retournez si vos scratchs sont autocollants. Et ensuite, vous rabattez pour coller comme ceci. Donc, je vais vous montrer avec un. Donc, je prends une partie de mon scratch. Comme ceci. On prend la deuxième partie. Donc, ils sont autocollants. Je le scratch. Et je vais aller rabattre ma bretelle. On appuie un fort. Bon, du coup, je vais faire le deuxième avec vous. Et voilà. Donc, à la place des scratchs, vous pouvez très bien mettre des aimants. Et je pense qu'une prochaine fois, j'essaierai, ou pourquoi pas, des boutons pression. Vous savez, si vous utilisez en couture, ça peut marcher sur le papier. Donc, voilà. Il ne nous manque plus que la déco de notre salopette. Donc, on va aller déjà coller à l'aide de points de colle nos deux boutons comme ceci. Sur nos languettes, donc avec des points de colle. Vous obtenez ceci. Donc, ça fait une jolie salopette. Il ne nous manque plus que les boutons et la ceinture. Pour la ceinture, on va découper un morceau de 1 cm de haut par 7 cm de large, donc dans votre chute, enfin dans votre papier pailleté. Ici, je vais prendre une chute. Je vérifie qu'elle fait pas tout elle fait plus que 7. Donc, on va en couper. On a dit 1 cm par 7. Ensuite, vous allez découper
petits. Donc prenez pas une perforatrice trop petite. 3 petits ronds. Pour effectuer vos boutons. Ensuite, on va coller notre ceinture, donc pas trop haut, plutôt assez haut, vers les bretelles. Parce qu'après, on va les coller aligner à la verticale nos 3 boutons à l'aide de point de colle. Et voilà le résultat. Donc, notre petite salopette est prête. On n'a plus qu'à glisser notre petite carte. Voilà comment faire un étui pour petite carte cadeau, pour un petit métage. Très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en bas d'infos les listes des produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas, ainsi que mon site, si vous souhaitez commander les produits. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et surtout, pensez à vous abonner.